Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, on va voir la correction d'une partie de l'examen national 2022, option sciences physiques, session de rattrapage. Commençons tout d'abord par les questions. Donc, pour la première question, on a des définitions de deux notions, le prisme d'accrétion et la métamorphisme. Donc, c'est quoi le prisme d'accrétion? Le prisme d'accrétion, c'est l'un des caractéristiques du phénomène de la subduction. Donc, c'est un ensemble de sédiments marins accumulés au cours de la subduction. Pour le terme de métamorphisme, donc le métamorphisme, c'est un ensemble de transformations et surtout de transformations. Les transformations qui sont structurales et les transformations qui sont minéralogiques d'une roche qui est préexistante ou bien d'une roche mère, mais à l'état solide. Ces transformations, ils sont dues à la variation de la pression et de la température. Donc, pour la réponse de cette question, on va écrire le numéro de la question, numéro 1, et premier tiré, le prisme d'accrétion, c'est un ensemble des sédiments marins accumulés au niveau de la zone de subduction. Le deuxième terme, c'est le métamorphisme, donc c'est un ensemble de transformations structurales et minéralogiques que subit une roche préexistante à l'état solide sous l'effet de la pression et de la température et sans transformation dans la composition chimique de la roche. Passons maintenant à la deuxième question. Alors pour la deuxième question, pour chacune des données numérotées de 1 à 4, il y a une seule proposition correcte. Recopiez les couples et donnez à chaque numéro la lettre qui correspond à la proposition correcte. Donc, on commence par la première phrase. Le gneiss est une roche. Alors, le gneiss, c'est une roche qui est métamorphique. Donc, on va voir les propositions. C'est une roche magmatique? Donc, non. C'est une roche magmatique pour B? Non. Pour C, métamorphique, et pour D, c'est métamorphique. Si vous vous rappelez, le gneiss, c'est une roche métamorphique qui est formée dans des conditions de température et de pression très élevées et qui provient d'un ensemble des roches. La première roche métamorphique qui est le schiste, ensuite le mécaschiste et à la fin, on a le gneiss. Donc, c'est une roche métamorphique, mais ici, ils ont mentionné que aschistosité est pour déaffoliation. Ici, ils ont mentionné les structures des roches métamorphiques. Il faut retenir que la schistosité, c'est une structure des roches métamorphiques. C'est vrai, mais c'est une structure qu'on peut avoir lorsque une roche a subi des conditions de pression et de température faibles à moyen. Ici, on a le gneiss qui a subi des températures et de pression très élevées. Donc, elle n'a pas une structure qui est schistosité. La réponse qui reste, c'est la foliation et c'est la structure du gneiss. Donc, on va écrire pour numéro 1, la réponse correcte, c'est D. Passons à la deuxième phrase. La séquence métamorphique résultant de la transformation progressive d'une roche argileuse selon un gradient croissant de température et de pression. Alors ici, ils ont donné la définition d'une séquence métamorphique. Si vous vous rappelez, la séquence métamorphique, c'est un ensemble des roches métamorphiques qui proviennent de la même roche mère qui est à ce niveau la roche d'argile selon un gradient croissant. Un gradient croissant, ça veut dire que les roches, ils sont disposées selon le degré des transformations, du faible conditions de transformation vers des fortes conditions de transformation. Ici, on a quoi?
On a pour toutes les propositions, on commence par la roche-mère qui est l'argile. Maintenant, on va continuer. Pour A, l'argile, il va transformer en gneiss, ensuite en schiste, ensuite en micaschiste. Ici, c'est vrai, l'argile, il va se transformer en schiste, en gneiss et en micaschiste, mais il faut respecter l'ordre croissant. Le gneiss, c'est une roche métamorphique, mais qui a subi une forte degré de métamorphisme. Donc, on ne va pas le trouver au début, on va le trouver à la fin. Donc, à ce niveau, la proposition A est fausse. Pour B, on n'a pas le gneiss à la fin, donc c'est une proposition qui est fausse. Pour C, on a l'argile, elle a transformé en schiste, puis en micaschiste, puis en gneiss. Donc, à la fin, on a le gneiss. Donc, dans notre feuille de rédaction, on va écrire la réponse de la phrase numéro 2, c'est C. On passe à la troisième phrase. La faille inverse est une structure caractérisée par... Alors, tout d'abord, il faut savoir que la faille inverse, c'est une déformation tectonique qui est causée principalement par des forces compressives. Alors, on va voir les propositions. La faille caractérisée par un plan de faille incliné avec rapprochement des deux compartiments de la faille, ou bien un plan de faille incliné avec éloignement des deux compartiments de la faille. C'est un plan de faille vertical avec l'éloignement des deux compartiments de la faille. D, un plan de faille vertical avec rapprochement des deux compartiments de la faille. Alors, la majorité de ces propositions, ils sont identiques. Mais, on commence par les caractéristiques de la faille inverse. La faille inverse, c'est une cassure au niveau des roches et le plan de la faille est incliné et n'est pas vertical. Donc, à ce niveau, on a dans la proposition A un plan de faille incliné. Donc, peut-être que la réponse c'est A. B, on a un plan de faille incliné. Donc, peut-être que la réponse est B. C, un plan de faille vertical. Le plan de faille inverse n'est pas vertical. Pour D, également un plan de faille vertical. C'est une proposition qui est incorrecte. Donc, C et D, ils sont éliminés. Il nous reste A et B. Alors, à ce niveau, on va parler du terme rapprochement ou bien éloignement. Alors, pour la faille inverse, on a dit qu'elle est due à des forces compressives. Donc, lorsqu'il y a une cassure au niveau des roches, on aura la formation de deux compartiments. À cause des forces compressives, les deux compartiments, ils vont se rapprocher l'un de l'autre. Donc, à ce niveau, la proposition qui contient le terme rapprochement, c'est A. Donc, la réponse correcte, c'est A. Alors, entre parenthèses, si on a un éloignement, éloignement est dû à des forces extensives. Et ce n'est pas le cas pour la faille inverse. Donc, on va écrire la réponse de la troisième question, c'est A. On passe à la dernière phrase qui est le refroidissement du magma en surface dans les zones de subduction entraîne la formation de... Alors, on va faire un rappel. Pour le magma, au niveau des zones de subduction, il va subir différents degrés de refroidissement. Si le magma va subir un refroidissement en profondeur, il va devenir une roche qui est le granit ou bien le granodiorite, qui a une structure qui est grenue parce qu'il a subi un refroidissement lent. Si le magma a continué vers la surface, il va subir un refroidissement qui est rapide, donc il va devenir une roche avec une structure qui est microlithique et c'est la roche de l'andésite. Donc pour cette question, ils ont mentionné le refroidissement en surface. Donc, soit on a l'andésite, soit la péridotite, soit l'andésite, soit la péridotite.
la réponse qui est correcte, c'est l'andésite. Et à ce niveau, on a soit A, soit C. Pour A, l'andésite à structure grenue. Pour C, l'andésite à structure microlytique. L'andésite, elle a subi un refroidissement qui est rapide en surface, donc elle a une structure microlytique, pas grenue. Donc la réponse de la quatrième phrase, c'est C. Et on continue avec la troisième question. Relier chaque élément de l'ensemble 1 à la définition de l'ensemble 2 qui lui convient en recopiant le tableau. Alors la réponse de la question 3, il va être sous forme d'un tableau que vous devez le recopier et en le complétant avec les lettres convenables. Donc ici dans le tableau, on a les éléments de l'ensemble 1 qui sont 1, 2, 3 et 4 et on va choisir la lettre convenable de A, E. Et on commence par le premier élément. Alors pour l'ophiolite. Pour A, c'est une zone qui entoure le granit intrusif et résulte d'un métamorphisme de contact. Donc non, l'ophiolite n'est pas une zone. L'ophiolite, c'est quoi? C'est un ensemble des roches qui constituent la plaque océanique. Donc A est éliminé. B, c'est un phénomène géologique. Non, l'ophiolite n'est pas un phénomène géologique, donc éliminé. C, c'est un complexe rocheux. Complexe, ça veut dire ensemble des roches qui présentent une composition pétrographique semblable à celle de la lithosphère océanique. Donc, à ce niveau, on sait que l'ophiolite, c'est un ensemble des roches qui constituent la lithosphère océanique. Donc, on va écrire dans le tableau. La réponse correcte, c'est C. Passons maintenant à 2. L'oriole métamorphique. L'oriole métamorphique, ce terme, on l'a vu dans le dernier chapitre de la géologie en parlant du granit. Alors, l'oriole métamorphique, c'est une caractéristique du granit qui est intrusif. Donc, à ce niveau, on va chercher dans les propositions le terme du granit intrusif. Donc, pour A, c'est une zone qui entoure le granit intrusif et résulte d'un métamorphisme de contact. Donc, c'est vrai, c'est que l'oriole métamorphique, il entoure le granit intrusif. La réponse correcte est A. On passe maintenant à 3. Le granitoïde, ce sont des roches et surtout ce sont des roches magmatiques. Alors, on va chercher ici. Pour B, c'est un phénomène géologique, donc c'est faux. Pour D, c'est un type de roche magmatique et pour E, c'est un type de roche métamorphique. Les granitoïdes, ils sont magmatiques et ils ont une structure grenue parce qu'ils proviennent d'une magma qui a subi un refroidissement long en profondeur. Donc la réponse correcte pour 3, c'est D. Et on passe au dernier, le volcanisme andésitique. Alors c'est soit B, soit E. Pour E, c'est un type de roche métamorphique, donc c'est pas vrai. Le volcanisme, c'est pas un type de roche. Pour B, c'est un phénomène géologique qui consiste à l'émission d'une lave visqueuse au niveau des zones de subduction. Donc, c'est la réponse qui est correcte pour 4. Donc, on va écrire 4B. Et on passe à la dernière question. C'est la question numéro 4. Alors, le document ci-contre représente une coupe verticale schématique simplifiée d'un complexe ophiolitique. Donc, ici, on a l'ophiolite. Et comme on a vu, l'ophiolite, c'est un ensemble des roches qui constituent la lithosphère océanique. Donc, on va voir la question. Recopiez sur votre feuille de production les numéros des différentes structures et attribuez à chacune d'elles le nom qui convient. Alors ici, il faut déterminer le nom de chaque roche qui constitue le complexe ophiolitique. Commençons du bas vers le haut. Le complexe ophiolitique, puisqu'il constitue la lithosphère océanique, donc il contient quoi? Il contient
la croûte océanique ou bien les roches qui constituent la croûte océanique et les roches qui constituent la partie supérieure du manteau supérieur, qui est la roche du péridotite. Ensuite, du 3 vers 1, ce sont les roches qui constituent la croûte océanique. Et la première roche, c'est une roche magmatique qui provient d'un magma qui a subi un refroidissement long en profondeur. Ça veut dire que c'est une roche avec une structure grenue. Cette roche, c'est le gabbro. Ensuite, le magma va continuer vers le haut. Une partie va subir un refroidissement dans des filons et on va l'appeler des filons de dolérite. Une partie du magma va continuer à la surface, au niveau duquel va subir un refroidissement qui est rapide et va former une roche qui a une structure microlithique qui est la roche du basalte. Alors ici, c'est l'ensemble des roches qui constituent le complexe ophiolithique. À ce niveau, j'espère que vous avez bien compris cette partie et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.